Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 26 février. Et chaque samedi, nous avons un regard, une intention, un amour spécial envers la Vierge Marie, mais aussi chaque jour. Nous devons toujours prier notre chapelet, de garder bien la présence de la Vierge Marie dans notre vie tout le temps. Avoir un cœur marial, d'être des bons enfants de la Vierge Marie. Nous serons aussi bons enfants de Dieu et de son Église, de notre Église catholique. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Si quelqu'un est joyeux, qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les passions et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Cette phrase et ce passage, il est très fort. Il dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, il doit prier. S'il est joyeux, il doit louer le Seigneur. Si quelqu'un est malade, on doit appeler les prêtres pour prier pour le malade et il dit ceci, qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les passions et le Seigneur le relèvera. Ça veut dire, ici, ça parle du sacrement du malade, parce qu'il a le sacrement pour les malades. Et on doit, parce que souvent, il y a des gens qui pensent on ne peut pas appeler les prêtres pour donner l'onction des malades, parce que sinon la personne après va mourir. Non, c'est le contraire. Ça, ce n'est pas intelligent. Les sacrements, c'est pour la vie, ce n'est pas pour mourir. Et souvent, il y a des gens qui croient que l'onction des malades, c'est pour que la personne puisse mourir. Non, c'est pour demander la force. Combien de personnes qui étaient presque en train de mourir ont reçu l'onction des malades et sont revenus à la vie? Moi, je suis témoin de ça. Je suis témoin de ça. Que la personne était là en train de mourir, on a donné l'onction, la personne est revenue. C'est vrai que ce n'est pas obligé. Ça veut dire que si je vais donner l'onction des malades, la personne obligatoirement va vivre. Non, parfois, la personne peut recevoir toutes les grâces dont elle a besoin pour pouvoir vivre ce passage vers la vie éternelle. Comme ça, la personne aura toutes ces protections de Dieu, toute la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la paix de Dieu dans son âme pour pouvoir faire ce passage et pouvoir bien le faire. Et ceux qui restent en vie, ils reçoivent la force de Dieu pour avoir la santé du corps et de l'âme pour pouvoir continuer ses activités. Voilà une chose très très importante. Et après, à la fin, Saint Jacques va dire, frère, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, soyons des personnes attentives à ceux qui s'égarent à cause des péchés, mais qui sont éloignés de la vérité, qu'on puisse aller les chercher pour les ramener à nouveau à la vérité et vers l'Église. Mais dans une attitude d'amour, humble, non pas comme des pharisiens qui vont faire des reproches, faire la leçon, même à Jésus. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 141. 141. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute ma voix qui t'appelle, que monte ma prière en encens devant ta face, les mains que j'élève en offrande du soir. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Vers toi, Seigneur, mes yeux
En toi, je m'abrite. Ne réponds pas mon âme. Garde-moi d'être pris au piège qu'on me tend, au traquenard des malfaisants. Voilà, il dit, vers toi, Seigneur, mes yeux, en toi, je m'abrite. Ne réponds pas mon âme. Et, Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres, de ma bouche. Mets une garde à ma bouche pour pouvoir donner des bonnes paroles et pas de mauvaises paroles. Seigneur, accours vers moi. Écoute ma voix qui t'appelle. Voilà une prière de supplication. Une prière de supplication. On doit prier pour les malades, pour les souffrants. On doit prier aussi pour ceux qui s'égarent. Mais aussi, nous devons supplier le Seigneur que lui puisse avoir miséricorde de chacun de nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 13. On lui présentait des petits enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples les rabouèrent. C'est que, voyant Jésus, se fâcha et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à l'heure pareille qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit, et en leur imposant les mains. Alors, cette phrase, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. » Ne les empêchez pas. Et parfois, on voit dans nos églises, parfois, les enfants, les pauvres, qui souffrent. Ne les empêchez pas, car c'est à l'heure pareille qu'appartient le royaume de Dieu. Non, le royaume, c'est pour les enfants et pour ceux qui les ressemblent. Est-ce que tu as un cœur d'enfant? Ce n'est pas d'être un gamin, avoir un cœur d'enfant, un cœur pur, un cœur de confiance en Dieu, un cœur qui vraiment est vrai envers Dieu, qui est honnête envers Dieu. Cœur d'enfant, pur, sans péché, dans la confiance. Un cœur qui aime Dieu. Les enfants aiment Dieu parce que Dieu est Dieu. Les enfants n'aiment pas Dieu parce que Dieu va me donner des choses bonnes. Non. Les enfants, quand on dit, mais Dieu, il est notre papa, Dieu nous aime. Alors les enfants disent, ah, j'aime Dieu parce qu'il est mon papa. Les enfants, ils aiment Dieu d'une façon gratuite. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et Jésus va les embrasser, il va les bénir en leur posant les mains. Voilà. Pour le petit, Jésus va les embrasser et les bénir. Soyons tous petits, comme les enfants, pour recevoir l'amour de Jésus et sa bénédiction. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Grégoire. La lumière est douce, dit Colette, et c'est bien bon de contempler le soleil visible avec les yeux de notre corps, car si la lumière disparaissait, le monde ne serait plus le monde, et la vie n'aurait plus de vie. Et c'est pourquoi Moïse, le contempleur de Dieu, a dit jadis, Dieu vit que la lumière était bonne, mais nous devons penser à la grande, véritable et éternelle lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur du monde et son Rédempteur. Après s'être fait voir aux prophètes, il s'est fait homme et il est allé jusqu'aux extrémités de la condition humaine, ce qui fait dire au prophète Daniel, chantez à Dieu un psaume pour son nom, frayez la route à celui qui monte au couchant. Son nom est Seigneur, bondissez de joie devant sa face. Colette a donc dit que la lumière était douce. Il a prédit qu'il serait bon pour nous de voir de nos yeux le soleil de gloire, c'est-à-dire celui qui a dit, au temps de sa divine incarnation, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et encore, voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.